sur toutes les grandes transformations que j'évoquais, au fond, il nous faut bâtir, et c'est la tâche que j'assigne au gouvernement, un agenda 2025 pour donner de la visibilité à chacun. Depuis 2 ans, énormément de choses ont été faites. Pour notre agriculture, après des états généraux nourris, et pour avoir une stratégie alimentaire et agricole, pour définir notre ambition en matière numérique ou d'intelligence artificielle, pour réindustrialiser notre pays. Mais parfois, ces stratégies, parce qu'elles se multiplient, sont devenues illisibles pour beaucoup de nos concitoyens. Nos artisans, nos agriculteurs, nos industriels, nos entrepreneurs ont besoin d'y voir clair, et l'esprit français a besoin que tout ça soit ramassé dans une forme de stratégie collective de la nation. Et nous avons besoin de, je crois, bâtir une ambition où, à 2025, on se donne des objectifs clairs et on mobilise en fonction de ces moyens. Face au vieillissement, nous devons rebâtir un système de retraite juste, par points. C'est l'engagement que j'ai pris durant la campagne présidentielle. C'est ce à quoi travaille auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Paul Delevoye, depuis le début du quinquennat. Cette refondation profonde, elle sera présentée à l'été. Elle se fera sur plusieurs années. Mais c'est une transformation radicale qui doit remettre de la confiance, de la justice, de l'efficacité dans notre système de retraite. Ensuite, face au grand âge, nous devons là aussi assumer, donner de la visibilité. Depuis des années, on fait comme semblant que ça n'existe pas totalement. Il y a près d'1,5 million de nos concitoyens qui sont en situation de dépendance, ce qui est une charge énorme pour leur famille. C'est un système qui est peu structuré, où on a du mal à recruter parce que les emplois ils sont difficiles et mal payés. Aussi, finaliserons-nous pour cet automne une stratégie, c'est-à-dire la définition des moyens publics qu'on met pour financer ce nouveau risque, de la réorganisation d'une filière qui va permettre de créer des emplois peu qualifiés et qualifiés, de toute une filière industrielle qui va avec, et de la réduction du reste à charge pour les familles, avec une ambition qu'on doit se donner et qui montera progressivement en charge pour qu'à horizon 2025, cette politique soit pleinement déployée. Et face au numérique, au changement climatique, à tout ce qu'on a commencé à faire, on a besoin de bâtir un pacte productif permettant de viser en 2025 le plein emploi. C'est à notre portée, complètement. Et pour cela, il nous faut un plan clair, produire, se déplacer, se nourrir, se soigner, avec des objectifs en matière d'investissement dans notre recherche, publique et privée, des priorités technologiques claires au niveau français comme au niveau européen. Et donc à l'automne, nous devons finaliser ce nouveau pacte et bâtir cette nouvelle stratégie. Je crois que nos concitoyens, dans tous les secteurs, ont besoin de cet agenda des transitions qui donnera de la clarté avec des objectifs, des normes, des accompagnements financiers et une mobilisation des acteurs publics et privés qui va avec.